Bonjour à tous et bienvenue sur AG Algolab. Aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir vous présenter le cours pratique et entièrement gratuit que je vais dispenser sur YouTube à propos du modèle de machine learning nommé CatBoost. Donc, CatBoost, c'est un modèle de machine learning de la même famille que XGBoost, Light et Random Forest. En fait, ça va être un modèle avec des arbres, des decision trees, qui vont en fait se baser sur le gradient boosting. Donc ce cours va être un cours pratique. À la fin de ce cours, vous saurez tout ce qui se passe en interne avec le modèle CatBoost et vous serez capable de l'utiliser pour vous-même faire des analyses sur des datasets, sur vos données personnelles, etc. Donc vous saurez l'utiliser de A à Z. C'est ça l'idée. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la structure de ce cours et le dataset que l'on va utiliser pendant tout ce cours. Donc on va commencer par la structure. Dans un premier épisode, en fait, ça va se décomposer en 6 épisodes, mais c'est variable. C'est-à-dire que si vous m'envoyez un commentaire sur une vidéo en me disant OK, on aimerait bien aussi savoir ça, ça, ça sur comment fonctionne ce modèle, alors je rajouterai certainement du coup un autre épisode sur demande, quoi. Donc, dans un premier temps, en fait, j'ai essayé de faire une suite logique. On va commencer par l'encodage. En fait, il y a un système d'encodage de variables catégorielles internes à CatBoost qui est très intéressant et c'est ce qui en fait toute la particularité du modèle. On va comprendre comment est géré l'encodage des variables catégorielles, ce qui se passe à l'intérieur et ce que ça nous évite de faire manuellement en fait. Et parce qu'en fait, ça évite ce système spécial, il évite le data leakage et il est très performant. Donc bon, je vous spoil pas, vous allez voir ça dans la vidéo 1, mais ça va être très intéressant. Ensuite, on va voir en fait la différence avec XGBoost. On va prendre des exemples pratiques et on va voir quel modèle performe le mieux. Et vous allez voir que dans la majorité des cas, en fait, c'est CatBoost qui va gagner pour plusieurs raisons. Bon, ça va l'emporter fréquemment. Ensuite, je vais vous parler des erreurs fatales en modélisation. Ça vient pas de nulle part, c'est des erreurs que je vois chez des professionnels. Je vous parle pas de codeurs du dimanche, je vous parle de personnes dont c'est le métier, qui ont fait des études là-dessus et en fait qui font des erreurs assez basiques par omission de certains check-up, quoi, tout simplement. Donc, ils vont obtenir des résultats qui sont très performants sur le papier, mais quand vous regardez après dans le détail comment est-ce que les résultats ont été obtenus, il y a eu des fuites de données, il y a eu voilà, ce qu'on appelle du data leakage, il y a eu un problème au niveau des splits. Enfin bref, ça, on va voir ça dans l'épisode 3, et c'est très très important. C'est pas spécial à CatBoost, c'est pour tous les modèles d'IA, en fait, quand vous les entraînez, il faut faire attention à certaines choses. Ensuite, dans l'épisode 4, on va construire ensemble un pipeline complet de A à Z en utilisant CatBoost. L'idée, c'est qu'il soit forcément fiable et reproductible. Donc, je vais vous expliquer pas à pas comment est-ce que ça fonctionne. Et ensuite, après, une fois que vous aurez compris, vous serez capable de le refaire vous-même ou même juste de faire un copier-coller du pipeline et de l'utiliser pour vos propres données. Juste en changeant forcément le X, le Y et quelques hyperparamètres. Et voilà. Donc ça va être vraiment le truc un petit peu, la conclusion de CatBoost. Ensuite, une fois qu'on a créé le modèle, qu'on sait quand l'utiliser, on sait comment ça fonctionne, on sait quand l'utiliser, on sait les erreurs à pas faire pour l'entraîner et on le construit. Maintenant, la suite logique, c'est l'évaluation. On va apprendre à évaluer notre modèle CatBoost. On va pas utiliser des metrics tels que l'accuracy and so on parce que c'est vu et revu et c'est pas forcément pertinent pour l'algorithme, pour le modèle CatBoost. Il faut comprendre, en fait, quand on comprend comment est-ce que ce modèle fonctionne, quelle fonction, quelle loss function on utilise, etc. Il y a certaines métriques qui sont complètement en fait aberrantes à utiliser. Ça n'a absolument aucun sens de les utiliser. Et du coup, on va voir quelles métriques sont adaptées en fonction de quels hyperparamètres. Bon. Et du coup, dans l'épisode 6, en fait, on va utiliser une calibration externe qu'on va appliquer sur les outputs fournis par le modèle CatBoost. Bon, alors ça vous paraît peut-être un petit peu abstrait pour le moment, mais vous allez voir que c'est très très simple. C'est juste une petite régression isotonique appliquée sur les données de validation. Et enfin bref, je vous spoile pas. Le problème, c'est que vu que ça me passionne, j'ai tendance à en dire trop dès le début. Mais bon, il faut laisser un petit peu de suspense. Alors à présent, voici le dataset qu'on va utiliser pendant tous les épisodes de ce cours. Donc l'idée, c'est d'avoir des variables qui sont à la fois numériques et catégorielles. C'est pour ça que ce dataset est incroyable pour ce cours et pour l'algorithme. Parce que je vais pouvoir vous montrer tous les détails de CatBoost. Parce que là, on a vraiment en fait un dataset parfait pour CatBoost. Donc, on a des variables numériques comme âge,
comme education number. Ça, c'est une variable, bon, on en reparlera dans une autre vidéo. C'est une variable en gros une variable de poids pour ajuster la représentativité de la personne dans la population globale américaine. Enfin bref, c'est pas très important. Et on a des variables catégorielles. Et autre chose qui est bien, on n'a pas que des variables catégorielles. On a des variables catégorielles qui ont des valeurs différentes. C'est-à-dire que là, par exemple, là, il y a deux valeurs possibles, homme, femme. Mais dans race, il y en a plus que deux. Voilà, donc là, si on va dans le détail, par exemple, ici, on a, voilà, dans occupation, on a 15 valeurs différentes. Donc vous voyez, ça va être absolument génial parce qu'on ne peut pas utiliser l'encodage binaire fait à la main. C'est très compliqué. Donc, ce qu'on va faire, en fait, vraiment c'est un dataset parfait pour le CatBoost. Et ensuite, l'idée, ça va être de prédire en bout de chaîne, du coup, de faire de la classification, et donc de prédire si oui ou non la personne que l'on a tirée, donc avec les inputs qu'on met dans notre modèle, va gagner plus ou moins que 50 000 dollars par an. Et on voit, autre avantage encore du dataset, vous voyez qu'il y en a plein, il y a un déséquilibre de classe. Il y a 3 quarts qui gagnent moins de 50 000 et seulement un quart qui gagne plus que 50 000. Et du coup, ça va nous permettre d'utiliser comment dire, une variable, un hyperparamètre d'ajustement qu'on n'aurait pas pu utiliser si l'income était uniformément réparti à 50-50, quoi. Bon, voilà. Alors, j'espère que cette petite vidéo d'introduction vous aura plu et que ça vous a un petit peu hypé. N'hésitez surtout pas, comme je vous ai dit, si vous avez d'autres idées d'épisodes. Bon, c'est peut-être un peu tôt avant d'avoir vu les autres, de demander d'autres épisodes, bien sûr. Mais bon, si vous avez des idées, voilà. Je vais vous mettre le lien, du coup, de ce write-up directement dans la description below, donc de cette vidéo. L'idée, c'est que dans ce write-up, dans ce projet, tous les notebooks qu'on va utiliser à chaque vidéo seront présents ici dans le write-up et aussi le dataset sera présent. Comme ça, en fait, vous aurez toutes les clés pour reprendre de votre côté et run les codes, etc. Mieux comprendre, les modifier, jouer un petit peu avec, etc. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et n'hésitez pas à me suivre sur AGL Golab. Au revoir.